Sukkot, c'est le pluriel Nusuka en hébreu, qui veut dire les tentes, les cabanes, les tabernacles. Hier, j'en ai un peu parlé, je ne vais pas y revenir. Donc, je vous inviterai à suivre l'intervention d'hier avec le titre de l'origine du tomboli sur la terre. J'ai déballé beaucoup de choses à ce sujet, donc je vous invite à suivre là-bas. Par rapport à aujourd'hui, on va toucher pour mon thème. Alors, le thème c'est « Au désert, je suis ». Ok. Au désert, je suis. Donc, il y a le désert et il y a « je suis ». Il s'agit « je suis ». Je suis quoi? L'être, l'immuable, l'indéfinissable. C'est-à-dire qu'il s'agit de moi, en fait, l'humain. Le désert est pour moi un chemin. Pour que je puisse voir l'immuable en moi, puisse voir le divin en moi. Voilà pourquoi au désert, je suis. Ok. Une parenthèse. Vous savez, dans la vie, en fait, on peut être 3 fils, 3 filles, issus d'une même mère et d'un même père. Mais déjà, la preuve, c'est que nous ne naissons pas tous le même jour. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous ne réfléchissons pas pareil. Donc, ça veut dire qu'on a, chacun de nous, quoi que l'on soit, frères et sœurs, mais on a chacun de nous un chemin qui nous est propre. Et quand on parle de chemin ou de destin, souvent, en fait, les gens se disent, en fait, que comment ça se fait, quoi, j'ai un chemin déjà tout tracé, donc ça veut dire que je ne suis pas libre. Où est mon libre arbitre là-dedans, en fait? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose que tu as déjà consenti au départ. Tu as consenti. Mais seulement, en fait, tu es dans l'oubli. Tu t'en souviens même plus. Et tu t'en éloignes. Voilà pourquoi on te ramène dans quelque chose que tu as déjà consenti avant même que tu puisses décider, en fait. Amen. D'où, en fait, il faut le check-up, le souvenir. Le souvenir. D'où les fêtes et l'éternel ont souvent été rythmées sur ce mot-là, le souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi. Mais souviens-toi de quoi? Souviens-toi de quelque chose avant ton apparition, là. Avant ton existence présente. Donc, quoi que l'on soit issu d'une même mère et d'un père, mais on a un chemin en nous. Et ce chemin-là, c'est souvent le désert. C'est le désert. Or, quand on dit le désert, c'est un chemin en fait propre. Quand on dit le désert, c'est en fait un destin qui est propre. Personne d'autre que toi le fera. Personne d'autre que toi empruntera ce chemin. Personne d'autre. C'est un chemin de solitude. Un chemin seul. Mais aujourd'hui, dans notre société, quand on veut, en fait, comment dire ça, être en conformité avec tous. C'est pas mauvais. Mais avant d'être en conformité avec tous, avant de s'assimiler avec tout le monde, il te faut d'abord connaître toi d'abord. Et en te connaissant, en voyant le je suis, tu peux alors être en conformité avec les autres. Pourquoi? Parce qu'être en conformité avec les autres n'annule pas ce que tu es toi. Parce que tu vas être en conformité avec les autres tout en exprimant ta particularité, ta différence. Les organes, l'œil sert à la vue. C'est ça sa fonction. Mais cet organe-là est travaille en étroite collaboration avec le cerveau.
est-ce qu'il joue le rôle du cerveau? Non. Il joue son rôle. Mais il est en conformité avec le cerveau, il est en conformité avec le bras, il est en conformité avec le cœur, il est en conformité avec les autres organes, tout en jouant son rôle. Amen. Donc, il est préférable, avant d'être en conformité avec les autres, de connaître d'abord sa particularité. Mais pour connaître sa particularité, il faut emprunter le chemin. Mais lequel? Le désert. Amen. Ok. On va ouvrir ça. Par un personnage biblique. Puisqu'après la chute de l'homme, il y a eu 10 générations jusqu'à Abraham. Donc c'est à partir d'Abraham, en fait, on a commencé, en fait, à faire le retour dans le sens inverse. C'est-à-dire la remontée. C'est-à-dire la remontée après être chuté, en fait. Puisque l'humanité précédente, comme je l'ai dit hier, qui est symbolisée par le couple adamique, c'est l'essence de l'humanité précédente qui était dans les hautes sphères. Et elle a chuté. Puisqu'elle a chuté, elle a atteint le sommet de la chute. Maintenant, il faut qu'elle remonte. Donc, c'est par la 10e génération qui commence par Abraham, c'est lui qui commence quoi? Le retour. La remontée. La fameuse ascension commence chez Abraham. Ok. C'est qui Abraham? Nous savons tous aujourd'hui, Abraham, c'est le père du monothéisme, des 3 religions monothéistes. C'est Abraham. Tous se revendiquent être les fils et les filles de quoi? De Abraham. Avinu chez les Juifs, Ibrahim, je pense, chez les musulmans, alors chez le monde catholique, c'est Abraham. Donc tous parlent du même personnage. Mais seulement les 3 religions monothéistes ne disent pas. Ils occultent quelque chose qui est dit dans Genèse 15. Là-bas, on nous dit quoi? Abraham avait un fils. Il eut un fils. Ce dernier veut un fils. Mais curieusement, lui qui veut un fils, un homme qui est sur la terre qui veut un fils, Dieu lui dit, écoute mon gars, c'est pas Élisée, ton serviteur, qui va hériter de tes biens. Sors de ta tente, sors de ta tente, sors de ta cabane, sors de ta souka. Sors de Soukot. Sors de ta souka, sors de ton tabernacle. Sors de là. Ah bon? Oui, sors. Regarde vers les cieux. Ok? Compte les étoiles. Alors on dit, Seigneur, j'ai mieux pour toi. Ta descendance sera semblable aux étoiles. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il continue par la suite, il sera aussi semblable comme le sable au bord de la mer. La Soukot, c'est une histoire des eaux. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire chez Abraham? Il dit à Abraham, ta descendance sera semblable comme les étoiles. Or, quand on parle des étoiles, on parle des habitants de quoi? Des différents peuples qui occupent les étoiles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en parle ainsi? Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes seuls. Et même quand on dit que ta descendance sera semblable comme le sable au bord de la plage, au bord de l'eau, l'eau, j'ai dit, c'était quoi? C'est les peuples, c'est les nations, ce sont les langues. Donc, ce sont les différents peuples. Mais les différents peuples, quoi? Les différents peuples qui vivent dans différentes sphères, dans différents mondes. Maintenant, regardez. Quand on arrive dans Genèse 14, verset 13, on nous dit quelque chose. Écoutez ce qu'on nous dit. On dit ceci. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. L'Hébreu. Celui-ci habitait parmi l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner,
qui avait fait alliance avec Abraham. C'est la première fois dans la Bible où on nous parle d'un Hébreu. Abraham, l'Hébreu. La première fois où on entend parler de l'Hébreu, c'est-à-dire qu'un Hébreu, c'est chez Abraham. Ok. Qu'est-ce qu'un Hébreu? C'est un nom qui vient du radical de éveil. Éveil veut dire quoi? Passer à côté. Traverser de l'autre côté du fleuve. Je répète. L'hébreu veut dire passer à côté. C'est-à-dire dans le sens de traverser de l'autre côté du fleuve. On le lit où? On le lit dans Josué 24. Josué 24 au verset 3. On dit ceci. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Amen. Passer à côté, faire traverser de l'autre côté du fleuve. Une des définitions du mot hébreu. Donc, Abraham était dans quoi? Était dans une nation. Était dans un côté. Marchait dans un côté. Voguait dans le même sens que tout le monde, que la foule, que sa génération. Que dans Josué on dit quoi? Je prie Abraham. Je prie Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve. Il l'a pris, il l'a retiré de l'autre côté du fleuve pour le faire passer à côté. Pour prendre un autre chemin, pour prendre une autre direction, pour prendre un chemin opposé à la foule, un chemin opposé à sa génération, un chemin opposé aux autres, avant de revenir là. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir le je suis. Pour qu'il puisse voir le je suis en lui. On le retire de la foule. On le retire de ses semblables. On le retire, c'est-à-dire qu'on le fait passer à côté, on le fait passer de l'autre côté. Ah, de quel côté? Ah, on va y arriver. On va y arriver. Du côté des grands. On va y arriver. Il y a des autres côtés. Oui, il y a des autres côtés. Il y a des autres côtés, mon cher. On va y arriver. Hébreu veut aussi dire ceux qui sont de passage. Hébreu veut aussi dire ceux qui sont de passage. Ceux qui séjournent. C'est-à-dire ceux qui ne demeurent pas à un endroit. On le lit où? On le lit dans Genèse 18, verset 5. Là-bas, on nous parle de quoi? On nous parle des 3 anges qui sont venus voir Abraham, toujours Abraham, où? Dans sa souka. Ils sont venus voir Abraham dans sa souka. Et la tradition juive nous dit quoi? C'était quand? C'était le 8e jour de sa circoncision. Il voit 3 anges arriver. C'est là où il est nourri. Il nourrit les 3 anges. Oh, ces anges-là, on les appelle quoi? Les gens qui sont de passage. Ce sont des gens qui sont de passage. Ce sont des gens qui séjournent. Ce sont des gens qui sont de passage. Mes amis, de passage de quoi? Ce sont des gens en fait, quand on parle de passage, ce sont des gens qui se baladent de monde en monde. De passage de monde en monde. De passage de monde en monde. Oh my God. Ils sont des gens qui traversent, ils ont des passeports. C'est-à-dire qu'ils passent les portes des mondes. Oh. Amen. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui ne séjournent pas. Depuis qu'on nous a créé cette quarantaine,
vous êtes resté là, sur cette septième terre, sur ce septième monde. Vous croyez que c'est ça votre réalité. Mais vous êtes à la base des passagers. Vous êtes en pélégrination. Vous avez même oublié que vous êtes en train de pérégriner de monde en monde. On vous a stationné. Or, stationner, c'est tuer votre divinité. Stationner, c'est tuer le divin qui est en vous. C'est tuer le divin qui est en vous. Pourquoi? Parce que la vie ne s'arrête pas. Alors, quand on vous arrête, qui vous arrête? C'est le nom de Satan, l'adversaire, celui qui arrête votre chemin. Qui dit, stop, je ne passe plus de porte de porte. Je ne passe plus de monde au monde. Je reste dans ce monde-ci. Tu vas être mon esclave. Tu vas travailler pour moi. C'est ce qui se passe sur les humains. On vous a coupé l'accès en fait au passage des autres mondes. Vous êtes restés ici. Vous commencez à construire votre vie ici en croyant que c'est votre lieu définitif. Oh, vous êtes des nomades. Vous êtes des nomades. Vous passez de porte en porte, de monde en monde. C'est ça l'hébreu, c'est ça Abraham. Vous prétendez être les fils d'Abraham. Vous devez être comme le mot hébreu. C'est différentes définitions de ce nom. Amen. Hébreu veut dire, en langue hébraïque, comme je l'avais dit déjà sur la publication, c'est ivri. Ivri vient du mot Héber. Or, Héber, c'est un des petits-fils de Sem et ancêtre d'Abraham. On le lit dans Genèse 11, 10 à 26. Vous le lisez là-bas. Donc, ivri, c'est l'homme qui est dans le sens contraire de sa génération. C'est l'homme qui a emprunté un chemin contraire à la foule. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on nous dit dans Matthieu 10. Matthieu 7, versets 13 à 14. On dit, entrez par la porte étroite. Par la porte quoi? Étroite. Vous voyez, la porte heureuse, c'est-à-dire qu'une petite porte. Une porte qui n'est pas visible par tout le monde. Une porte qui n'a pas... Peu de gens ont y accès. Une porte, en fait, restreinte. On dit entrer par celle-là, par cette porte-là. Et on continue en disant ceci. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, la foule, en fait, est sur un chemin faux. La foule, en fait, est sur un chemin d'esclaves. La foule, en fait, est dans un chemin des moutons. La foule, en fait, n'est pas dans la vérité. Et on continue en disant, dans le verset 14 maintenant, on dit, mais étroite, donc la porte resserrée, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui l'éprouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais c'est quoi ce chemin? C'est le désert. C'est le désert. C'est le désert. Le désert, pourquoi? Parce que c'est un chemin emprunté par peu de gens. C'est pas un chemin de la foule. C'est pas un chemin où beaucoup de gens aiment se diriger. C'est un chemin où c'est restreint. C'est un chemin que peu de gens ont accès. C'est le chemin du désert. Maintenant, regardez, il y a un verset dans la Bible qui peut porter à confusion. Ce verset, il a dit ceci. On le lit dans le livre de Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Oh, le désert, c'est un lieu aussi quoi? Aride. Aride veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Donc, pas d'eau veut dire quoi? Il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas des peuples.
il n'y a rien. Personne n'y est. Mais on dit que c'est là où les esprits impurs vont. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Là où se trouvent les esprits impurs. Or, on sait aussi au désert, il y a quoi? C'est le lieu des serpents. Ok. Un peuple sort d'Égypte. On le lit dans Exode 13, à partir du verset 17 à 18. On dit quoi? Dieu sort le peuple d'Égypte. Dieu appelle son peuple d'Égypte. Il dit sortez d'Égypte. Sortez d'Égypte. Ok. Direction où? Le mont Sinaï. Mais pour ce faire, il y a deux chemins. Il y a un chemin court et un chemin lent. Ok. Dieu fait passer le peuple, pas sur le chemin des Philistins, le chemin le plus court, mais il fait passer le peuple par le chemin le plus long. Mais ce chemin-là, c'est le chemin du désert. Or, on a dit ici qu'au désert, ce sont des esprits méchants. C'est un lieu aride où il n'y a pas de peuple. Alors Dieu envoie ses bien-aimés, ses enfants chéris dans le désert. My God. Pourquoi dans le désert? Pourquoi il envoie son peuple dans le désert où se trouvent les esprits méchants, où se trouvent les esprits démoniaques, où se trouve le serpent? Parce que le serpent a récupéré la couronne de l'homme. Parce que le serpent en Éden a récupéré la couronne de l'homme. Parce que le serpent a récupéré la couronne de l'homme. Donc pour ce faire, il faut que l'homme aille au désert, aille confronter le serpent. Oh il a confronté le serpent. Ok. Le désert en hébreu se dit ceci, Mikbar. Oh, regardez, avec les pictogrammes hébraïques, ça nous donne quelque chose. On a le Resh, on a le Bet, et on a le Dalet, et puis on a la lettre même. Ok. La lettre là, même, nous parle en fait des eaux. Or, on a dit tout à l'heure que le désert c'est un lieu quoi? Aride. Mais dans le nom du désert, on nous dit qu'il y a des eaux. On nous dit qu'il y a des eaux. Or, à Sukkot, si une nation ne monte pas à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fera? Il ne recevra pas quoi? Les eaux. Or, les eaux, Apocalypse 17, 15 dit ceci, ce sont quoi? Des peuples, des foules et de quoi? Et des langues. My God. Donc, dans le désert, se cachent des peuples. Dans le désert, se cachent des langues. Dans le désert, se cachent des... se cachent quoi? Se cachent des peuples et des langues. Se cachent en fait des mondes. Puisqu'on a la lettre même qui parle des eaux, ça veut dire qu'il y a des eaux. Donc il y a des peuples dans le désert. Qui font quoi? C'est des peuples d'abord. Des peuples qui parlent. C'est des espèces qui transportent la parole. C'est des espèces qui transportent quoi? Le dabar. Oh, le dabar, c'est 26. C'est des espèces qui transportent la couronne royale. C'est des espèces, des êtres qui sont des veilleurs, qui sont postés au travers des portes qui traversent des mondes, qui détiennent en fait les différentes couronnes. Donc on t'envoie au désert. On t'envoie au désert pour aller quoi? Pour aller récupérer ta couronne. Amen. Pour aller récupérer ta couronne. Laquelle? Celle de l'homme ivri, celle de l'homme qui traverse des portes, celle de l'homme qui traverse des portes, celle de l'homme qui traverse des mondes, qui traverse des portes, qui traverse des portes. Pas de l'homme qui est passager au travers des mondes, de l'homme qui est en pèlerinage, de l'homme qui n'est pas, de l'homme qui est en pèlerinage, de l'homme qui n'est pas que sur la terre, n'est pas que sur cette terre-là, mais l'homme qui traverse des mondes. C'est ça être fils d'Abraham. Puisque Abraham est appelé ivri. S'il est appelé ivri, c'est parce qu'il traversait des portes. C'est parce qu'il n'était pas que dans la foule. Il prenait un chemin resserré, un chemin restreint, un chemin désertique, un chemin propre. Pour être digne fils d'Abraham, tu dois emprunter le désert. C'est dans le désert que tu sauras qui je suis. C'est dans le désert que tu diras je suis lumière. Je suis le... C'est dans le désert que tu verras ta quintessence. C'est dans le désert que tu verras ta gloire. Et dans le désert, c'est dans le désert que tu verras ta couronne. Or, le désert, c'est aride et desséché. Le désert, il y a
il n'y a pas de peuple. Mais curieusement, on nous dit que dans le désert, il y a des peuples qui résident. Dans le désert, il y a des mondes qui résident. Dans le désert, il y a des peuples qui résident. Il y a des mondes dans le désert. Amen. La meilleure façon de cacher quelque chose, c'est le mettre dans un endroit où à vos yeux charnels, ou à votre compréhension charnelle, vous vous dites que là-bas il n'y a rien. Or, là où vous dites qu'il n'y a rien, c'est là où se trouve la vérité. Là où vous dites que c'est vide, c'est là où se trouvent des peuples. Là où vous dites que c'est démoniaque, c'est là où se trouve la vérité. C'est là où se trouvent les secrets. Toujours dans l'endroit où vous dites qu'il n'y a rien. Dans les endroits peu fréquentables, dans les endroits peu fréquentés, dans les endroits des solitudes, c'est là où se trouve l'essence, c'est-à-dire votre essence. Amen. Beaucoup de gens fuient le désert. Beaucoup de gens évitent la solitude. Beaucoup de gens se disent, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me plonger? Ça fait 17 mois, je ne travaille plus. Ça fait 15 mois, je cherche mari. Ça fait 3 ans, je cherche un enfant. Mais oui, on est en train de t'amener dans le désert. C'est de là-bas. Tu vas rien laisser. Tu n'es pas qu'un être qui cherche des enfants sur la terre. Tu n'es pas qu'un être qui cherche le boulot sur la terre. Tu n'es pas qu'un être qui cherche des papiers en France. Tu n'es pas un être qui cherche seulement l'emploi pour être PDG d'une société qui est cotée en bourse. Tu n'es pas que ça. Tu es un être qui traverse des portes. Tu es un être qui traverse des mondes. Tu es un être qui traverse des portes. Toi, ton problème, c'est les enfants. My God, c'est tout. Amen. C'est tout. Tu ne veux pas voir la beauté du monde, la beauté des mondes souterrains, la beauté des dimensions, la beauté des mondes divers qui existent. La beauté. Ton problème, je veux avoir enfant. Ton problème, je veux avoir papier. C'est tout. Ton problème, c'est être directeur d'une entreprise de 440. C'est tout. Et le je suis que tu as. Et le je suis que tu es. Le je suis qui est en toi, qui te donne accès. Pourquoi ceux qui nous dirigent peuvent nous faire balader comme des moutons? Pourquoi ceux qui nous dirigent peuvent nous faire balader comme des moutons? Parce qu'ils ont accès à des mondes autre que celui de la Amen. Amen. Je vous l'ai dit ici, les grandes sociétés, les grandes institutions, les grandes structures ont été construites par quoi? Par des êtres venus d'ailleurs. Mais ces êtres venus d'ailleurs, ils se baladent de monde en monde. Ils peuvent venir dans celui-ci, ils font leur structure qui va demeurer pendant des milliards d'années. Vous êtes là, vous mourrez, la chose est toujours là. Moi, je vous dis, dès qu'une entreprise dans ma tête, elle a fait déjà 100 ans, pour moi, c'est plus une entreprise normale. Pas du tout. Pas du tout. Moi, dès que je vois, non, cette entreprise existe depuis 1800, ah non. C'est depuis une personne qui est là-bas. Non. Mais c'est 50 ans. Non, attends. Nous, là, en Afrique, là, il suffit seulement que le fondateur de l'entreprise est vécu là, c'est déchirement de famille, les gens commencent à se battre comme l'entreprise n'existe plus. Mais ici en Europe, c'est pour vous dire quoi? Ce dernier-là, il a retrouvé le je suis. Il a retrouvé le je suis. Oh, vous vous amusez. Regardez des grandes marques, les Dolce Gabbana, les Yves Saint Laurent, les parfumeries ou comment on appelle ça? Des entreprises de couturières ou des marques de parfums ou des marques de vêtements et tout ça. Quand vous regardez leur histoire, vous dites que ça existe depuis 1800, 1700. Hein? Et ça existe qu'aujourd'hui? Oui. Non. L'affaire là, c'est plus normal. C'est ce qu'on appelle ceux qui ont vu le Jésus. Oh my God. C'est ceux qui ont vu le Jésus. Ce sont ceux qui traversent des portes. Ce sont ceux-là qui traversent des mondes. Ce sont ceux-là qui traversent des portes. Toi, ton problème, c'est juste, je veux avoir enfant, je veux avoir papier, je vais traverser tout. Mais tu vas mourir demain. Tu ne traverses pas des mondes. Tu séjournes. Tu es passager, mais on t'a bloqué, on t'a fauché. On t'a fauché. On t'empêche de voir le milliard dans toi. On t'empêche de voir le milliard dans toi. On t'empêche de voir le son en toi.
Et comment veux-tu triompher? Si toi tu crois que le désert, pour toi, il n'y a rien là-bas. Or, le désert, c'est quand même curieux, le désert, il n'y a rien d'habitude dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Mais le mot en hébreu te dit qu'il y a un monde dans le désert. Le mot en hébreu te dit qu'il y a des peuples dans le désert. Le mot en hébreu te dit qu'il y a des mondes dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a des sentiers, il y a des chemins, il y a des portes que tu te dis, que tu te dis que là, il n'y a rien. Là, il y a rien. Rien ne peut produire de cet endroit-là. Oui. Reviens. Putain, tu vas voir. C'est rien ne peut produire là. Tu entends un jour quelqu'un te dit, mais viens sur moi. Mon cher, on va où? Non, on va à cet endroit. Oh, quel endroit? Moi, je passe ici, d'habitude, je vois, il n'y a rien. Je passe d'habitude, ici, je vois, il y a rien. Il dit, oh, il dit, viens. Il ouvre. Hein? Attends, tu dis, c'est le même endroit que j'ai l'habitude de passer. Oui, c'est le même endroit, mais seulement tu n'as pas accès. Tu n'as pas le password. Tu n'as pas le passeport. Seuls les Ivris, seuls les Hébreux, seuls ceux qui sont passés de l'autre côté, ceux qui sont contraires à la foule, ceux qui sont dans le sens opposé de la foule, ceux qui sont dans le sens opposé de la foule, ceux qui ont accès à la vie. Voilà pourquoi on dit, entre dans la porte étroite, cette porte qui mène à la vie, cette porte, celle qui mène à la vie. À quelle vie? Aux vies, à l'éternité, à l'immuable, à l'indéfinissable. Tu vas voir d'autres êtres qui vont te donner la connaissance, vont te donner ils vont te donner quoi? Le pain. Le pain. Et quoi? Le vin. Abraham, notre cher père Ivry, le père du monothéisme, un jour, un certain Melchisédek, grand prêtre de Salem, entra. Il dit, oh Abraham, oh fidèle serviteur de l'Éternel, je viens t'apporter le pain et le vin. Ah! Mais Melchisédek, il sort d'où? Melchisédek, il sort d'où? Dites-moi, il sort d'où Melchisédek? Il sort d'où? Quelqu'un qui n'est ni père ni mère. C'est un passager du monde. C'est un passager de porte. C'est un passager du monde. C'est un passager de porte. C'est un passager. Il dit, oh mon gars, je vais te donner le secret comment traverser les portes. Et c'est représenté par quoi? C'est représenté par les éléments eucharistiques. My God. C'est représenté par les éléments eucharistiques. Or, les éléments eucharistiques, Christ nous dit quoi? Chaque fois que vous vous réunissez en mon nom, vous devez célébrer les éléments eucharistiques. C'est quoi? Le pain et le vin. C'est-à-dire, les éléments eucharistiques que l'on mange pendant la Pâque, les éléments eucharistiques que l'on mange pendant les célébrations des messes, c'est pourquoi? Ce sont des codes, ce sont des secrets qui doivent te permettre quoi? À entrer dans les autres mondes, à entrer dans les autres mondes. Tu es trop resté habitué dans ce monde-ci. Tu es trop resté. Amen. Voilà pourquoi on t'a attrapé comme un mouton. Voilà pourquoi on t'engraisse comme un mouton. Pour que tu sois lourd, pour que tu pèses, pour que tu oublies. On t'engraisse avec des fast-food. On t'engraisse avec de la viande carnée. On t'engraisse avec de l'huile. On t'engraisse avec des sucreries. On t'engraisse avec de la merde, avec de la nourriture. Pourquoi? Pour que tu deviennes lourd, pour que tu pèses et que tu ne sens plus, que tu oublies que tu es le passager, que tu oublies que tu es passager, que tu oublies que tu es un pèlerin. Amen. Que tu oublies que tu es un pèlerin. Amen. Le jour que tu comprendras que tu es un pèlerin, or un pèlerin ne demeure jamais à un endroit. Un pèlerin change des mondes en monde. Un pèlerin traverse des portes en portes. Un pèlerin traverse des mondes en mondes. Tu dois arrêter de croire que tu es un humain. Tu dois arrêter de croire que tu es charnel. Tu dois arrêter. Tout ça, c'est pour que tu travailles pour le système. Pour que tu sois à leur service. C'est au désert, ce chemin qui pour toi, qui n'a pas de sens. C'est pour toi, tu te lèves, mais c'est quoi ces galères? Qui pour toi, tu fatigues, je sais pas, ton mari, on va se marier quand, mon gars? Donc toi, tout ce qui t'occupe sur la tête, c'est le mariage.
la tête, c'est le mariage en fait. Pourquoi? Parce que d'autres se marient. Hein? Et tu crois que c'est ça la vie? Mon Dieu. Oh, tout ce que... Oh non, on mange quoi? Aujourd'hui encore, je mange quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu as comme définition de toi, c'est les réalités humaines. Or, tu es le je suis. Amen. Or, tu es le je suis. Moïse est appelé, dans la tradition juive, le maître du désert. Il l'appelle le maître du désert. Pourquoi? Regardez. Pourquoi il l'appelle le maître du désert? Parce que le désert en hébreu dans la valeur numérique de 39. 39, c'est Moïse, Moshe. Ok. Or, Moïse, en valeur pleine, ça nous donne, en valeur pleine, ça nous donne 345. Ça, c'est en valeur de rang, ça donne 39. Ok. Un jour, il va faire la rencontre du troisième type. Et il va dire, c'est sur la montagne sainte. Et il va dire, mais si le peuple me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est le nom que je leur dirai? Je leur dis, mais écoute, dis-leur que je serai qui je serai. Dans d'autres Bibles, on dit je suis. Dis-leur que je suis. Donc, Moïse, l'homme du désert, découvre quoi? Le nom de je suis. Donc, au désert, je suis. My God. Donc, si au désert, je suis, Moïse dit au désert, je suis, c'est parce que Moïse, qui est l'homme du désert, découvre dans le désert qu'il est quoi? Il est le je suis. My God. Non, regardez. En hébreu, le je suis ou bien je serai qui je serai a pour valeur numérique 543. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose. 345, c'est le nombre miroir de 543. Donc, Moïse, l'homme du désert, découvre, en fait, le Dieu dont il découvre. En fait, c'est lui. Amen. Il découvre sa potentialité divine. Il découvre son moi divin. Il découvre l'autre lui qui a accès aux portes. Oh my God, oh my God. Amen. Au sommet de la montagne. Or, la montagne, par les anciens, demeure et toujours l'endroit, quoi? Le lieu de jonction entre le monde terrestre et le monde divin. C'est-à-dire que c'est le lieu, en fait, de jonction entre le monde terrestre et le monde divin. C'est quoi, en fait? L'accès aux portes des autres mondes. Elle dit que, voilà pourquoi la tradition juive dit quoi? Au mont Sinaï, on dit quoi? Moïse, quand il a reçu le de la loi, il fut quoi? Il fut enlevé. Il fut enlevé dans les autres mondes. Il fut enlevé dans les autres dimensions. Oh my God. Pour être enlevé dans les autres dimensions, c'est quoi? C'est que pourquoi on va être enlevé? Parce que tu as compris un jour que tu n'es qu'un passager. Tu n'es qu'un pèlerin. Oh pèlerin, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ton je suis. Amen. Regardez, dans les textes anciens, ils disent ceci, le désert est appelé aussi, quoi? On appelle le désert par les régions inférieures. Les régions inférieures. Ou encore, la terre obscure. Région inférieure, terre obscure veut dire quoi? La même chose. Inférieur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la porte de l'accessibilité aux autres mondes. Si toi tu crois que sur la terre, ton affaire c'est chercher mariage, chercher boulot, chercher enfant, chercher papier, chercher travail, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. Pour celui qui croit qu'il
c'est sa demeure ici en fait. Pour celui qui croit que, voilà, qu'on a engraissé par le McDo, par les fast-food, par les Big Tasty, on a engraissé par les sucreries, on a engraissé tellement qu'elle est devenue lourde, tellement qu'elle est devenue lourde. Elle se rend même plus compte que c'est un passager, qu'il est venu juste pour séjourner. Voilà, il dit non, mais toi c'est ma demeure. Et puis c'est sa demeure, il commence à fonder sa vie familiale là, il commence à dire, ah, mon Dieu, mon Dieu. Et tu dis que tu es fille d'Abraham. Ainsi. Tandis que Abraham, l'homme ivri, qui veut dire éveil, comme je vous ai dit là. Éveil. Pourquoi éveil? Parce que éveil signifie celui qu'on a pris de l'autre côté. Celui qu'on a fait passer de l'autre côté. Ah, de l'autre côté du fleuve. On lit dans Josué 24, 3. Hébreu, qui veut dire aussi le passager. Ah, pourquoi? Parce que c'est un pèlerin. Parce que c'est un pèlerin. Oh, pèlerin que tu es. Pèlerin que tu es. D'ailleurs, regardez même. Sukkot, qui est l'une des 3 fêtes du pèlerinage. Parce que la première c'est Pessah, la deuxième c'est Pentecôte, et Sukkot c'est la première fête de pèlerinage. C'est-à-dire qu'elle te dit, tu es qu'un pèlerin. Tu es un pèlerin. Or, pèlerin, c'est celui qui traverse des portes. Or, pèlerin, c'est celui qui traverse des mondes. Or, pèlerin, c'est celui qui traverse des portes, qui traverse des mondes, qui traverse des portes, qui a accès au monde autre que celui-ci. Amen. Quand tu n'as pas conscience de cela, que se passe-t-il? Tu commences à bâtir des choses pour faire du mal semblable. Tu commences à construire des trucs, à bâtir des constructions qui aliènent les autres. Tu commences en fait à mettre en place des structures, des sociétés, pas au service de l'autre. Écoutez, cette histoire du christianisme, cette histoire de Dieu, tant que vous n'allez pas comprendre, il s'agit du divin dans l'homme, que l'homme retrouve sa capacité divine, retrouve son état adamique avant la chute. C'est quel état? L'état de multidimensionnel, de multi-monde, de multivers. Donc tu n'as pas compris ça. Tu vas errer. Tu vas errer. Et tu vas pleurer. Et tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Figurez-vous que pendant que nous sommes là sur la terre, il y a d'autres qui vont dans ces mondes-là. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi juste une poignée du genre humain ont y accès? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi ou moi? Le désert, c'est le chemin. C'est ton chemin. Il n'est pas un chemin qui n'a pas de sens. Pas un chemin trouble. C'est pas un chemin aride. Mais sois-en sûr, quand tu t'approches là, sur ce chemin-là, tu vas être testé. Parce que tu vas faire la rencontre des êtres, des autres espèces, des autres êtres. Mais ils doivent te tester. Ils doivent mettre un mot sur toi. Parce que il se trouve des gardiens à chaque porte. On dit ceci, la Bible dit ceci. Voici le juge devant la porte. Ça veut dire quoi? Dans chaque porte, il y a un juge, il y a un gardien. Et ce gardien-là te laisse passer. Pourquoi? Quand tu donnes quoi? Le password. Or, le password, c'est quoi? Tu l'as en toi, tu découvres ce password-là quand tu retrouves ta divinité. Il est tout. Il est tout. Il faudrait qu'on sorte de foufou et le capter. Il faudrait qu'on sorte de ça, en fait.
Et je ne cesserai pas de le dire. Je vais finir sur ceci. Pendant la guerre en Irak, la guerre d'Irak, qui a été causée par, entre guillemets, à cette époque, on disait que Saddam Hussein, paix à son âme, était en train de fabriquer une bombe thermonucléaire, une bombe nucléaire. Donc, l'institution américaine de cette époque-là voulait en fait que ce dernier, le gouvernement Saddam Hussein, ne puisse pas fabriquer cette bombe parce qu'il disait que c'était un musulman, c'était les djihadistes et tout ça, tout ce que vous voulez en fait. Tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, regardez ceci. Quelques années plus tard, Saddam Hussein n'est plus là, on est mort, on l'a retrouvé mort, assassiné, on va plutôt dire ça. Et cette contrée a été bombardée. Or, quand vous poussez un peu en conscience, vous réalisez en fait la contrée d'Irak, c'est là où s'est passée toute l'histoire biblique. C'est là où s'est passée l'histoire de Babylone, l'histoire de l'Euphrate. Les 4 Euphrate fait partie des 4 fleuves qui coulaient où? En Éden. Euphrate, c'est à cet endroit. Je répète bien, Euphrate, c'est à cet endroit. Puisqu'on a dit que c'est... Les Américains sont venus avec leur armée, l'institution qui était le gouvernement ou l'institution qui s'est dépassée avec son armée, ce n'est pas l'institution ou le gouvernement actuel, c'est celui de l'époque. Vous vérifierez. Je crois que c'était Bush, je crois le fils, si je ne me trompe pas, qui s'est déplacé pour aller bombarder cet endroit. Mais comme argument, comme raison, c'est parce qu'ils sont en train de fabriquer une bombe thermonucléaire. En fait, c'est faux. C'est faux. Je répète, c'est faux. En Irak se trouve en fait une porte qui donne accès aux autres mondes. Une porte que la Bible parle. Et cette porte-là était contrôlée par Saddam Hussein. Était contrôlée par Saddam Hussein. Donc, lorsque les Américains se sont levés pour aller combattre, c'était simplement en fait, c'était simple, le but, c'était pas une bombe thermonucléaire, c'était pour reprendre l'accès à cette porte-là. Je répète, c'était pour reprendre l'accès à cette porte-là. Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait en fait divulguer aux yeux du monde cette porte. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a zigouillé. Et on a récupéré la porte. Et on a récupéré la porte. Et c'est là, à cet endroit, on parle de l'histoire de Sumer, de Babylone et de Sumer. Les Anunnaki, les Enki et tout ça, les Ennemis. À cet endroit. Donc, comment ces portes-là, même à Paris, hein. Il y en a à Paris. Il y en a à Paris. Et même, je vais finir sur ceci encore. Là, en Turquie. Et la Syrie. Vous créez le conflit entre la Turquie et la Syrie, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une porte là. Et la porte se trouve là, c'est la porte sublime. C'est la porte sublime. C'est quoi? C'est une porte qui donne aussi accès aux autres. En fait, les enjeux en fait, des conflits internationaux, en fait, des guerres internationales, se révèlent être en fait les contrôles des portes qui donnent accès aux autres mondes. Tout simplement. Tout simplement. Pendant que vous êtes, on est là, matin, ça, Jésus, c'est que ça votre affaire de Jésus. Tandis que les grands sont assis sur les portes. Là, on est chez vous, se trouve le Sphinx. C'est une porte. C'est une porte. Et cette porte-là, on dit même de cette porte-là, elle renferme
tout le savoir de l'ère du Verseau. Et que les gens qui détiennent le code de cette porte-là attendent au fait l'humanité de l'ère du Verseau pour mettre maintenant à la disposition toutes ces technologies, tout ce savoir, pour que l'humanité d'alors Verseau puisse voguer dans d'autres cieux, aller dans les autres portes, dans les autres mondes. Est-ce que vous réalisez en fait comme ça? Si c'est pour notre histoire de christianisme, c'est se réveiller le matin, dormir, raconter, chasser les démons, chasser les ceci. En fait, Jean 1, verset 23 dit ceci. Moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Mon cher, le désert, c'est vide. Comment il y a des voix qui crient là-bas? Bon, je vais m'arrêter là. Comprenez, au désert, je suis. Partout au désert se trouvent les portes qui te donnent accès. Et ces portes-là sont plusieurs. Beaucoup de conflits, Turcs, Syriens, Irakiens, tout ça, ce ne sont pas une histoire de djihadistes et Regardez. En Iran, actuellement, on se dit ces villes là-bas, c'est quoi? C'est Daesh. On va dire un groupe d'assaillants, de dissidents. Parce que depuis au fait que les Américains ont récupéré en fait la porte qui est en Iran, la fameuse porte du fleuve Euphrate en fait, qui donne accès aux autres mondes. Et par la suite on a écouté quoi? Il y a une armée appelée Daesh qui sévit à cet endroit, qui emmène des actions en fait, qui tue les gens là-bas. Et ce groupe armé, on appelle ça Daesh. Mais regardez, diable dans les détails, comme je dis souvent, diable dans les détails. On a quoi ici? Daesh, non? Mais avec les mêmes, l'anagramme de ce mot-là nous donne un autre mot. On dit quoi ici? C'est Hadès. Hadès, c'est quoi? C'est un dieu. C'est jour des morts. Donc, ce groupe-là apporte la mort. Daesh. Pourquoi? Parce que c'est l'anagramme de Hadès. Ça veut dire que ceux qui occupent maintenant cette porte-là de l'Iran, c'est quoi? C'est jour des morts. Ceux qui ont des actions contre l'humanité. Ceux qui ne veulent pas que l'humanité puisse se réveiller, qui ont accès à la vérité. Ils sont assis sur les portes du monde pour empêcher. Parce que s'ils sont assis là, c'est pour nous empêcher de sortir de leur mensonge qu'ils nous ont bâti. Bien sûr. Et quand tu fais des recherches, on te dit que Daesh là est soutenu par ceux qui sont en haut là-bas. Toujours par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré la porte. C'est ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour redire au désert je suis. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je ne suffirait pas. Mais retenez ceci. Au désert c'est Moïse. Va rencontrer le je suis. Va rencontrer le sentiment. C'est dans le désert. On te rappelle que tu es un pèlerin. C'est cela en fait la braille. Celui qui a été appelé hébreu. Si ça, tu n'as pas capté ça. Si le christianisme pour toi c'est simplement une histoire de bobo ici, de bobo par là, de bobo par la tête, des bobos de mariage, des bobos de manger, des bobos de... C'est-à-dire que des bobos terre à terre. Parce que depuis que tu es devenu terrien. Donc tu ne l'es pas. Tu es le je suis. Tu es l'unial. Tu traverses des mondes. Tu traverses des terres. Tu traverses des portes. Tu traverses des portes. On t'a fauché ici. On t'a lourdi ici avec toutes sortes de distractions. Et tu crois que c'est ça ta réalité. Donc Christ voulait dire que je viens un grand malheur sur la terre. Un grand malheur.
J'ai vu quoi? Des princes. C'est des princes des portes. Des princesses des portes. Des princes des mondes. Des princes des portes. Je les ai vus quoi? À terre comme des esclaves. Se pavaner comme des esclaves. Mais j'ai vu des esclaves qui, cette race de reptiliens qui a retenu les princes sur les trônes. Sur les trônes. Mais cette race reptilienne, c'est quoi? C'est Pêche. Qui est dans la gamme de Hadès, séjour des morts. Et pourtant on dit quoi? Abraham. On dit quoi? Abraham. Oh, les portes des ennemis, les portes de Hadès, les portes des séjours de mort ne fera pas quoi? Ne pourvendront point contre toi. Et toi, pourquoi? Parce que tu as des passes pour traverser ces différentes portes. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me crains. Je me crains. Mais regardez comment c'est dans les fauchis. Voilà. Au désert, je suis. Toute une vie ne suffirait pas pour expliquer. J'espère que vous avez retenu en moi l'essentiel de ce thème. Je ne m'arrêtais pas.